Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur le dosage par étalonnage. Alors, de nombreuses propriétés physiques des solutions dépendent de la concentration en masse des solutés. Cette caractéristique permet de réaliser un dosage par étalonnage, c'est-à-dire de déterminer la concentration d'un soluté dans cette solution. Alors, pourquoi doser? Si vous faites une prise de sang, par exemple, on peut doser votre glycémie à jeun ou votre taux de cholestérol. C'est également utile dans les contrôles qualité, comme on peut le voir sur cette étiquette d'eau minérale, qui précise la concentration des différents ions de cette eau. Alors dans certains cas, pour doser, on peut utiliser une gamme étalon. Ça consiste à comparer la solution inconnue avec des solutions de concentration connues. Lorsque la gamme étalon est faite de solutions colorées, elle constitue ce que l'on appelle une échelle de teinte. La couleur de la solution dépend de la concentration en masse de soluté. C'est-à-dire que plus la solution est concentrée et plus la solution va être foncée. A l'inverse, plus la solution est diluée, plus la solution sera claire. Ça permet de préparer à partir d'une solution mère S0 concentrée une échelle de teinte de 5 solutions dans ce cas-là, avec des concentrations connues en utilisant des dilutions successives. Donc la concentration en masse en soluté de la solution S0 sera supérieure à la concentration en masse en soluté de la solution S1, et ainsi de suite jusqu'à la solution 5, qui a la concentration la plus faible, c'est-à-dire la plus diluée. Alors cette échelle de teinte peut être réalisée quel que soit le soluté coloré. Pour réaliser une échelle de teinte, on verse la même quantité de solution dans des tubes identiques avec un éclairage identique. Alors de préférence, on met quelque chose de blanc derrière qui permet de bien voir la couleur. Et puis ensuite, on va pouvoir comparer notre échelle de teinte avec la solution inconnue dont on cherche la concentration. Pour ça, on compare la solution avec les différents tubes et on s'aperçoit que le tube a une couleur comprise entre 0,3 et 0,4 g par litre, ce qui permet d'avoir un encadrement de la concentration. C'est une technique qui est rapide, mais pour avoir une mesure plus précise, on peut utiliser le même principe, mais réaliser une courbe d'étalonnage, c'est-à-dire qu'on va prendre une échelle de teinte et on va mesurer grâce à un appareil l'absorbance de chacune des solutions. Alors cet appareil s'appelle un spectrophotomètre. On va ensuite tracer l'absorbance en ordonnée en fonction de la concentration des différentes solutions connues. On obtient alors une droite qui passe par l'origine. Il suffit ensuite de mesurer l'absorbance de la solution à doser afin d'obtenir un point de la courbe dont l'abscisse indique la concentration recherchée. Cette méthode est valable pour une solution colorée. Mais que faire lorsque la solution n'est pas colorée? Eh bien, on peut réaliser exactement la même chose, mais cette fois-ci, non pas en utilisant l'absorbance, mais en utilisant la masse volumique qu'on note ρ, par exemple, en fonction de la concentration. On voit qu'on a là aussi une droite qui passe par l'origine. On mesure la masse volumique de la solution inconnue. Dans l'exemple ici, elle est de 1,07 kg par litre. On va donc reporter 1,07 sur la droite moyenne et lire en abscisse que la concentration en masse de notre solution est de 102 g par litre. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule? Eh bien, vous devez retenir que de nombreuses propriétés physiques des solutions, comme leur couleur ou leur masse volumique, dépendent de la concentration en masse de soluté. Cette caractéristique permet de réaliser un dosage par étalonnage, c'est-à-dire de déterminer la concentration en masse d'un soluté en solution. Pour cela, on peut utiliser soit une échelle de teinte, c'est-à-dire un ensemble de solutions colorées de concentration connue, on peut faire ça à l'œil nu, ou on peut réaliser une courbe d'étalonnage. Dans ce cas-là, on va tracer un graphique d'une grandeur physique en fonction de la concentration et utiliser cette courbe pour déterminer la concentration de la solution qu'on cherche. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.